Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Dès maintenant, c'est un nouveau numéro d'entretien du jour. Il tire son expérience de multiples échecs. Aujourd'hui, entrepreneur accompli et coach en développement personnel, TG Sanfo s'est donné pour mission d'inspirer les jeunes générations à travers l'application ulive.app, une application qui propose des contenus d'initiation à l'entrepreneuriat. Coach TG Sanfo est l'invité de ce nouveau numéro. Bonjour. Bonjour Chimène. Alors, comment vous allez? Très bien, merci. Bonjour, je salue également tous les téléspectateurs et tous ceux-là qui suivent à partir de la toile. Alors, entrepreneur un jour, entrepreneur pour toujours, j'imagine que c'est votre credo après les multiples obstacles que vous avez traversés et qui ont fait de vous la personnalité que vous représentez aujourd'hui. Mais avant toute chose, pouvez-vous partager avec nous cette période sombre de votre histoire? Voilà, vous faites bien de le dire, entrepreneur un jour, entrepreneur toujours, parce que justement, c'est un long parcours. C'est un long parcours qui a été truffé de beaucoup d'embûches, beaucoup d'échecs que nous avons essuyés. Mais aujourd'hui, nous sommes parvenus à ce résultat qui aujourd'hui attire l'attention de plus d'une personne. Mais ça vient de cette période sombre, peut s'étendre sur à peu près 15 ans, en tout cas plus de 10 ans. Hein. Oui, c'est 10 ans d'apprentissage intense, d'échecs, 10 ans de labeur, de dur labeur, 10 ans de difficultés, de beaucoup de stress, mais nous avons décidé de ne pas jeter l'éponge. Et aujourd'hui, donc, nous avons lancé beaucoup d'activités, par exemple, qui n'ont pas marché. Nous avons fait beaucoup d'investissements qui n'ont pas marché. Toujours dans le cadre de l'entrepreneuriat, je me souviens de l'une de nos premières activités, mon équipe, mon épouse et moi. Parlant d'équipe d'ailleurs, il y a eu plusieurs qui sont venus et qui sont repartis parce que voilà, c'est 1 + 1 n'était pas égal à 2, si vous comprenez. Donc du coup, les équipes ont été changeantes. Mais là, on a lancé par exemple notre première activité. L'une de nos premières activités était la production et la vente des beignets soufflés. Voilà. Et c'était une activité qui nous a fait connaître beaucoup d'expériences, beaucoup d'échecs. Et puis après, nous avons lancé d'autres activités. Et enfin, nous sommes passés de l'informel au formel. Nous avons lancé notre première entreprise, Diamond Business Services, avec laquelle on a aussi connu beaucoup de défis. C'était qui avait pour activité principale la prestation des services. Donc, on est allé d'échec en échec, mais nous avons décidé de ne pas nous arrêter jusqu'à ce que nous nous retrouvions aujourd'hui avec ce que nous avons, que nous présentons au monde entier. Et justement, quel est le domaine qui vous a réussi après avoir traversé ces nombreuses portes? D'ailleurs, quand je parle des échecs que nous avons connus, c'est parce que vous parlez de la période sombre, parce que c'est pas comme si les entreprises ont fermé boutique ou alors se sont arrêtées. Non, non, non. Notre shop continue d'ailleurs. Et continue à faire dans les apéros à grignoter. Et on a commencé quelque part, on a connu des échecs, et puis maintenant on est dans la phase qu'on peut appeler la phase de succès. Il y a également ce que je fais de principal, qui est le coaching. On a commencé à coacher, à former, à bâtir des gens parce que il fallait penser différemment. Et nous avons décidé d'investir dans ce sens-là et dans la production également des supports de formation tels que... Et là, c'était à partir de quelle année, justement? Bon, on va dire, il y a beaucoup d'années, mais ça a commencé à prendre de l'ampleur il y a à peu près 4 ans ou 5 ans, où ça a commencé vraiment à prendre de l'ampleur et où nous avons commencé à avoir des résultats assez palpables par rapport aux personnes qui étaient formées, les entreprises qui étaient créées dans les différents domaines. Que ce soit des personnes qui faisaient dans la pâtisserie, que ce soit des personnes qui faisaient justement également dans l'immobilier, ou des personnes qui faisaient dans la production, même des jeunes qui faisaient dans les high-tech, des entreprises de création, que ce soit des applications ou des sites, ainsi de suite. Donc, dans les domaines variés dans lesquels nous formons et qui ont vu quand même pas mal de succès jusqu'à aujourd'hui. Quel a été votre leitmotiv, votre croyance, votre entourage et puis peut-être l'environnement ou le temps? Le leitmotiv, bon, un peu de tout ceci, mais surtout, on va écarter un facteur qui est souvent, voilà, le facteur naturel. Naturel où on se dit bon peut-être c'est comme ça, les gens disent souvent c'est sa chance ou alors il a tout simplement par un concours de circonstances. L'un de mes enseignants à l'université, un enseignant que j'aime beaucoup, qui nous a formés en, je crois, technique de création d'entreprise en master 1, nous rappelait tout le temps que nous sommes davantage des êtres de culture que de nature.
Ça veut tout simplement dire que nous finissons par devenir la résultante de la culture que nous avons acquise et pas nécessairement la nature que nous avions en nous qui était innée. C'est-à-dire tout simplement, si une personne est de nature paresseuse et se retrouve dans un environnement des gens qui aiment le travail dur et grandit dans cet environnement, elle va finir par aimer le travail. Et on dira donc qu'elle est naturellement paresseuse, mais culturellement travailleuse. Donc enfin, on devient la culture qu'on a développée sur le temps. Donc il y a la connaissance, il y a le travail, il y a la discipline, il y a en fait tout ce que vous avez cité, quoi. Les croyances aussi, parce que je crois fortement que chacun peut réussir, que le succès n'est pas pour une catégorie réservée de personnes. Le succès n'est pas l'apanage d'un certain groupe de personnes, d'une catégorie de personnes ou d'une certaine race de personnes ou d'une certaine élite intellectuelle qui peut-être des gens qui ont beaucoup fréquenté, voilà, ainsi de suite. Non, le succès est l'héritage de chaque personne qui décide de s'en approprier. Et tout décolle finalement de façon spectaculaire avec le lancement il y a quelques semaines de l'application Uliv.app. Présentez-nous cette plateforme digitale et dites-nous surtout d'où vous vient cette inspiration. En 2000, lors de la période de Covid, ne pouvant pas faire des séminaires, ne pouvant pas organiser des conférences comme nous le faisions tout le temps, les voyages étant interdits à cause de la pandémie, nous avons eu l'idée de créer des groupes, c'est parti de là, hein, une idée aussi banale, aussi triviale, de créer des groupes WhatsApp où nous pouvions faire des coachings et on a décidé de le faire gratuitement. Et puis on a créé un premier, un deuxième, un troisième groupe et on s'est retrouvé en train de coacher plus de 1000 personnes tous les jours au travers de ces groupes-là. Et puis un jour, quand je faisais un enregistrement, j'ai tout simplement dit bienvenue à l'Université de la Liberté Financière. Et puis c'était le Eureka. C'était le aha. J'ai dit, mais tiens, Université de la Liberté Financière. Et c'est de là que le concept est né. Alors, je vous épargne les détails. C'est 4 ans quand même, Chimène. Voilà. Donc, c'est 3 ans, 4 ans. Après, nous nous sommes dit, bon, voilà, il faut créer une plateforme où les gens peuvent penser différemment, où les gens peuvent réfléchir différemment. Parce que nous croyons fortement que la qualité d'information que nous recevons dans notre système mental définit le genre de personnes que nous devenons. Et le genre de personnes que nous devenons définit le genre de résultats que nous produisons. Personne ne peut produire des résultats qui sont supérieurs à la qualité de personne qu'il est. Et pour changer la qualité des personnes qu'on est, il faut changer l'information que nous recevons. Et c'est de là qu'est partie l'idée de créer cette plateforme. Alors, comment elle fonctionne? Rapidement. Déjà, Uliv.app est une application web. C'est une application web que nous avons créée et qui consiste à éduquer les gens dans les domaines, nous avons des catégories telles que l'éducation financière, l'entrepreneuriat, le développement personnel, où nous avons des cours sur l'épargne, sur l'investissement, sur la prise de parole en public, l'art oratoire. Et les gens peuvent tout simplement s'abonner sur la plateforme et lorsqu'ils sont abonnés sur la plateforme, ils ont un accès illimité, Chimène. Un accès illimité à tous nos cours et les cours sur la plateforme, tenez-vous tranquille, sont disponibles en 5 versions. En version PDF, en version EPUB, en version audio pour ceux qui n'aiment pas la lecture, en version vidéo et en version PowerPoint. C'est-à-dire que tous nos cours sont en vidéo. Vous pouvez regarder le coach en train d'enseigner. Vous allez tout simplement sur l'application. Si vous êtes abonné, vous ouvrez un cours, vous le jouez et vous êtes en train d'écouter et vous vous éduquez pendant que vous travaillez. C'est tout simplement super. On dit que même la diaspora est également concernée. La diaspora est concernée puisque c'est une application qui est disponible sur Internet. Donc, tous les navigateurs, vous allez sur votre navigateur, quel qu'il soit, si vous utilisez Google, Chrome, Mozilla, je sais pas, quel que soit le navigateur que vous utilisez, vous tapez tout simplement Uliv.app. Uliv, c'est ULIF.app. Uliv.app, c'est le nom de l'application. Donc, Uliv, c'est en fait la structure, l'entreprise. Uliv et Uliv.app, c'est l'application. Tout à l'heure, vous n'avez pas parlé de l'élément déclencheur de la création de l'application. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez constaté, par exemple, dans le système éducatif ou alors dans l'environnement entrepreneurial africain et qui vous a incité à créer une telle plateforme? Notre système éducatif, bien sûr, propose ce qu'il a de meilleur. Mais nous nous sommes dit, si ce qu'on a de meilleur ne produit pas les résultats que nous attendons. Et quand je parle de nous, je ne parle pas de moi, je parle de nous, nos gouvernements, nos peuples. C'est-à-dire que les gouvernements attendent des résultats qu'ils ne voient pas. Les masses attendent des résultats qu'elles ne voient pas. Et donc, on se retrouve dans une déconvenue où tout le monde attend un résultat que personne ne voit. Alors, il faut trouver le problème. Et nous nous sommes dit, même s'il y a une pléthore de problèmes, les problèmes fondamentaux restent toujours au niveau de la qualité de l'éducation. Nous nous sommes dit, si nous ne pouvons pas changer le système éducationnel,
nous pouvons au moins apporter une contribution. Et apporter une contribution en créant une plateforme où tout le monde peut se retrouver. Parce que, figurez-vous, Chimène, que un étudiant qui va à l'école et qui étudie, qui fait 6 ans ou 5 ans et qui sort avec un master et qui commence à chercher du travail. Si pendant toute cette formation qui n'est pas mauvaise, il n'a pas appris à entreprendre, alors tout le monde se retrouve coincé. Parce qu'on a beaucoup de gens qui ont fait de grandes études, surtout par exemple dans un pays comme le nôtre, comme un pays comme le Cameroun, là où nous nous trouvons, qui est un peu le partage de plusieurs autres pays en Afrique, où on fait de grandes études, mais des études qui ne nous amènent pas à pouvoir créer la richesse ou à atteindre l'indépendance financière. Il y en a qui nous regardent et qui veulent savoir quelles sont les techniques pour exceller dans le business. De façon globale, ils veulent savoir quels sont les modules que vous abordez. Alors, nous avons beaucoup de modules sur la plateforme. Déjà, pour le moment, à l'heure où je vous parle, il y a au moins 15 modules. Et quand je parle de 15 modules, je parle d'une panoplie de leçons, parce que chaque module est exprimé en plusieurs leçons. Il y a des modules qui ont 6 leçons, certains ont 8 leçons et d'autres encore plus. Voilà, il y a des modules, par exemple, sur l'épargne. L'épargne qui est un élément fondamental. L'épargne qui est aujourd'hui un besoin criard pour l'Afrique. Vous voyez, s'il faut lever le palier de la discussion un peu, on va parler de l'épargne qui est très faible au niveau de nos États. Et il y a même des experts, des économistes au niveau international qui ont dit l'Afrique ne peut pas épargner. Je crois que je l'explique justement dans cet ouvrage, la pratique de l'épargne à l'école de la liberté financière, à l'introduction de cet ouvrage, où je commence par cette citation, l'Afrique ne peut pas épargner, mais qui a dit que l'Afrique ne pouvait pas épargner? Donc en fait, il y a des cours sur l'épargne, comment épargner pour se bâtir un capital. Beaucoup de jeunes aujourd'hui triment parce qu'ils ne parviennent pas à se créer un capital. Mais je conseille très souvent qu'il est plus important de se bâtir un capital au lieu de solliciter des capitaux ça et là. Donc il y a des modules sur ce que l'entrepreneur doit maîtriser, comment maîtriser son produit en tant que jeune entrepreneur, comment développer son professionnalisme en tant que professionnel, comment bâtir le sens de la responsabilité, pourquoi des investissements finissent mal et comment éviter que cela ne vous arrive. Aujourd'hui, des gens pleurent parce qu'ils ont fait beaucoup d'investissements qui n'ont pas marché. Ils ont fait des investissements en millions. C'était le cas pour nous. Avant que nous ne nous rendions compte de comment ça doit marcher, et c'est à partir de ce moment que nous avons commencé à expérimenter le succès dans nos différents investissements. Vous nous avez également confié que vous avez rédigé une panoplie d'ouvrages. D'où vient cette sagesse? Cette sagesse vient premièrement de beaucoup de lectures. Beaucoup de lectures parce que je crois que je dois avoir lu au moins 2000 livres dans ma petite vie. Parce qu'à un moment, pour dire vrai, je comptais. Donc, ce n'est pas une évaluation aléatoire. Deuxième source d'inspiration, c'est les expériences que nous avons eues. Donc, nos cours, nos modules, nos ouvrages sont truffés d'expériences et sont le produit de beaucoup d'expériences sur le terrain. Les entreprises que nous avons commencé à bâtir qui n'ont pas marché. Et ensuite, comment est-ce que nous avons fait pour qu'elles commencent à marcher? Et voilà, aujourd'hui, nous avons un produit que nous sommes en train de donner, qui est consommé par le monde entier. Et ma plus grande source de sagesse, en tout cas, c'est Dieu. Et pour terminer, peut-être vos ambitions futures après cette application, qu'est-ce qui suivra? Ambition future, Chimène, je crains que cet espace ne soit pas suffisant pour parler de mes ambitions. En tout cas, disons que ULIF, que nous voulons bâtir comme un grand empire financier, n'est que le bout de l'iceberg. Et nous voulons bâtir ULIF que ULIF devienne dans les quelques années qui suivent l'une des plus grandes plateformes d'éducation financière au monde et de créer des créateurs de richesse qui vont changer la face de l'Afrique de manière déterminante et apporter leur contribution majeure à l'évolution du monde tout entier. Coach TG Sanfo, merci d'avoir répondu aux questions de télévision. Merci Chimène, le plaisir était le mien. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent. Au revoir à tous.